Le livre est un outil nécessaire à l'instruction et à l'éducation d'un être humain. Il apporte des connaissances supplémentaires au lecteur. Jusqu'à un passé récent, les livres imprimés sont privilégiés par les acteurs. Mais aujourd'hui, l'avènement du numérique semble menacer quelque peu les versions papier. La technologie menacerait-elle alors ces imprimés? Voici ce qu'en disent ses auteurs. Le livre en tant que papier ne peut jamais disparaître. Le livre numérique avec les outils je ne sais pas, il n'y a pas d'autres outils de lecture. Même si on a les outils électroniques, on lit toujours, on lit les écritures, on lit. Je ne pense pas que quelque chose puisse remplacer le livre version papier. C'est nécessaire qu'il faut avoir ces innovations technologiques, mais nous avons toujours du plaisir à lire quand c'est la version papier. Si je prends rapidement le détour au niveau des documents spirituel, la Bible, qui est en version numérique et tout. Lorsque vous lisez la version papier, vous êtes beaucoup plus édifié, vous comprenez beaucoup plus. Qu'on le veuille ou pas, beaucoup préfèrent, jusqu'à l'heure où je vous parle, le livre papier. Vous êtes à un salon national du livre, vous l'auriez constaté, sur presque tous les stands, le livre papier est accessible. Il n'y a donc pas de livre numérique, c'est-à-dire des libraires qui véhiculent le livre numérique. Donc, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on sera toujours à l'étape du livre papier. Les écrivains béninois et africains en général peuvent ne pas s'inquiéter. En matière d'infrastructures numériques, il reste beaucoup à faire en Afrique. Il faut davantage investir dans ce domaine pour espérer l'usage des appareils nomades permettant la lecture de livres numériques. Autrement dit, les versions papier ne disparaîtront pas de sitôt. Tant que c'est bien écrit, on a besoin de cette version papier. Même les défis numériques... En tout cas, en Afrique, il reste encore du temps. On n'a pas encore toute la connexion nécessaire. Tout le monde n'a pas les moyens de télécharger un livre entièrement. Donc, c'est encore pour les privilégiés aujourd'hui. Et pendant 10 à 20 ans encore, nous avons beaucoup de choses à faire en Afrique. Si le jour on aura la connexion gratuite où tout le monde peut télécharger un livre, alors, mais d'accord. Dans ce cas, les écrivains peuvent se plaindre pour se dire ce n'est plus nécessaire d'aller à l'imprimerie. Vous voyez, donc l'imprimerie a existé et existera toujours. La version papier est toujours différente parce qu'on imprime toujours les documents. Les réseaux sociaux, on ne peut rien contre. C'est quelque chose qui existe et tout le monde est en train de faire avec. Lorsque tu lis une citation WhatsApp, la personne écrit selon ce qu'il entend. Mais nous avons besoin, les vrais écrivains, c'est ceux qui écrivent, c'est le livre. Et dans le livre, il n'y a pas de faute. Ça porte votre nom. Le livre, c'est un manuscrit qui est garanti par quelqu'un. Alors qu'une information version WhatsApp, personne n'assume. Personne n'assume ça. Donc il faut encourager nos adolescents. Certes, le livre gardera toujours sa place dans notre société, mais les gouvernants, apprenants, enseignants et tous les acteurs de la chaîne du livre ont chacun une part de responsabilité pour faire valoir l'importance de ce précieux outil. Nous sommes là depuis des années, le livre est resté, même si le numérique vient prendre une petite place, la place du livre papier restera une grande place dans l'éducation des enfants et à l'école, vous voyez. Et en plus, dans nos pays sous-développés ou en voie de développement, combien d'élèves, même de professeurs disposent de l'appareil numérique pour pouvoir étudier. Donc c'est le livre papier qui va rester, le livre numérique va rester à côté pour renforcer le développement. Et nos gouvernants doivent savoir que le livre est le premier vecteur du développement d'un pays et on doit pouvoir y attacher plus d'importance que ce que nous voyons. Pour que le livre puisse avoir plus de place dans notre société ici au Bénin, c'est d'abord la place qu'on accorde aux enseignants, aux écrivains et ensuite aux élèves de plus s'enquérir des réalités sur le terrain. Les livres auront toujours leur place dans les librairies parce qu'il y aura toujours des lecteurs qui préféreront les versions imprimées, ont conclu ces acteurs de la chaîne.